29 degrés à Ménoté à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. La population de Bassila s'insurge contre toute tentative de coup d'État. Ils l'ont confié au micro de nos collègues de l'antenne régionale de Djougou. Les précisions dans ce journal. Le mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau affiche son soutien au duo Wadain Talata. Il a fait savoir à travers sa sortie officielle ce jeudi à Porto Novo. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis, le cadre de concertation des confessions religieuses poursuit sa tournée de sensibilisation sur les recommandations issues du séminaire d'appropriation sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. À suivre dans cette édition le point de l'étape de Boycon. À nouveau, bonjour. La tentative de coup d'État déjouée par les forces loyalistes suscite de vives réactions. À Bassila, des citoyens indignés par ce putsch manqué expriment leur soutien au président Patrice Talon. On les écoute au micro de Abdou Sabi Idrissou. Très tôt, petit matin de dimanche, le 7, lorsqu'on a appris la nouvelle, c'était Subhanallah qu'on a commencé. Subhanallah, Subhanallah, ilaha illallah. Ça veut dire que c'était un étonnement total. Mais où est-ce que cette situation va nous conduire? C'est remettre fin au développement du Bénin ou bien c'est remettre fin à l'organisation du pays? Qu'est-ce que les gens veulent? Et on a dit, mais 2 heures, 3 heures en même temps, après on a constaté que ça a été déjoué. On a loué Dieu, que les mains de nos ancêtres protègent le président Talon et son gouvernement. On a loué Dieu, on a remercié Dieu que les mains de nos ancêtres accompagnent ce président avec tout ce qu'il est venu faire pour nous et qui nous a rendus vraiment très heureux. Donc vraiment, ça a été une désolation totale, le jour qu'on a appris ça. Mais Dieu nous a redonné la joie juste après quelques heures. Quand on a appris que le coup d'État va arriver, vraiment, nous, on avait la diarrhée. Tout le monde avait le cœur brisé parce qu'on sait le début de la guerre, mais on ne sait pas la fin. Les militaires, les policiers, les gardes républicains, on vous remercie. Monsieur le PR, rien ne va vous arriver. Tant que nous sommes ici, chaque fois nous prions pour vous. Rien ne va vous arriver. On veut la paix et rien que la paix. Et ne craignez rien. Sortez pour vous promener. Rien ne va vous arriver. Ce qui s'est passé le dimanche, c'était vraiment un acte regrettable. Regrettable du fait que ces putschistes ne savent pas ce qui se passe au Bénin. Si vraiment ils savaient ce qui se passe, maintenant que nous sommes en train d'amorcer le vrai développement, maintenant que tout le monde fait confiance au président Patrice Talon, maintenant que M. Patrice Talon, chef de l'État, est en train de finir son mandat et voir des gens qui se lèvent pour chercher le pouvoir avec la force, je dis que vraiment ce ne seront pas des hommes normaux. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Bénin est vu partout dans le monde, aujourd'hui, nous sentons vraiment un bon Béninois. Il faut dire, quand on a appris que le coup d'État a été déjoué, on a fait un ouf. On se disait, merci. Merci à notre chef d'État et merci aux forces de l'ordre qui se sacrifient tous les jours pour défendre chaque citoyen de ce pays. Ils font beaucoup pour nous et on les remercie et on leur demande de faire plus parce qu'on n'a pas besoin de vivre ce que les autres vivent chez eux. Et on prie à notre président, M. Athanase Guillaume Talon, de vraiment veiller et nous, la communauté, on pense l'accompagner. J'exhorte à tous les Béninois d'accompagner les forces de l'ordre, de collaborer correctement pour qu'on puisse dénoncer ces personnes mal intentionnées qui veulent mettre notre pays à genoux. Pour le coup d'État, là, si on a fait ça aujourd'hui et demain quelqu'un est arrivé, on fait coup d'État encore. Où on s'en va? Parce que celui qui a de 60 ans, plus même, il a fini. Il a fini. Nous, on a fini pour nous. Comment on va faire pour trouver une bonne fondation pour les enfants demain? C'est ça qu'on est en train de réfléchir. Parce que ce que notre président Patrice Talon fait, c'est très très bon. Il travaille 24 heures sur 24 heures, il ne dort pas. Ce qu'on a fait pendant des années, là, on va casser ça un seul jour pour aller continuer encore. Est-ce que ça peut aller? Bénin n'a rien, on n'a pas l'argent ici.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À Cotonou, la communauté musulmane s'est retrouvée pour une prière placée sous le signe de l'unité nationale autour du chef de l'État. C'était à la mosquée centrale de Zongo qui a accueilli de nombreux fidèles musulmans ce jeudi. Compte rendu. Ici, à la mosquée centrale de Zongo, l'heure est à l'unité autour de la personne du président Talon. Après le coup d'État manqué de dimanche, la communauté musulmane rend grâce à Allah. Aux côtés des fidèles, une délégation de responsables politiques avec à sa tête Malik Komina et Seydou Adambi. Pour ceux qui ont suivi le président de la République dimanche, il a dit que ce pays a une âme. C'est ça qui a empêché au pire d'arriver. Et donc nous avons voulu, au niveau de notre communauté musulmane, dire merci à Allah pour avoir protégé le pays du pire. Voilà pourquoi nous sommes venus rendre grâce à Allah, pour dire merci à Allah d'avoir protégé le Bénin, les Béninois, notre président, la République, les institutions. Nous sommes venus dire continue de veiller sur le Bénin pour que des tentatives comme ça n'aient même pas lieu avant qu'on ne souhaite que ça échoue. Et que notre pays à jamais soit protégé et plus jamais de tentative de coup d'État dans notre pays. Que Dieu protège le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qui continue de lui donner sa sérénité afin de bien gouverner le pays, notre Bénin. Et grâce à Allah, grâce au Seigneur, il a pu protéger le Bénin. Nous sommes venus le louer, le remercier. Parce que dans notre religion, on dit, si Allah fait pour toi et que tu le remercies, il continue encore pas bénir davantage. C'est la raison de notre rencontre ici avec des responsables religieux pour prier le Seigneur pour notre pays, pour le président, pour nos institutions et pour toute la nation béninoise qui continue par nous protéger et que le développement qu'on a amorcé, qui assiste le gouvernement et le chef de l'État dans la dynamique, que la dynamique continue. Je vous remercie, qu'Allah exauce nos prières. Cette démarche symbolique de la communauté musulmane traduit la volonté de rassembler les fils et filles d'une nation qui a une fois encore prouvé au monde sa maturité en tant que pays démocratique. C'est aussi l'occasion d'exhorter l'ensemble du peuple béninois et de la communauté musulmane en particulier à continuer à prier pour que règne la paix. Je profite de vos micros pour lancer juste un appel au peuple béninois pour dire prions pour la nation. Prions pour le numéro 1 des Béninois, prions pour les institutions de la République, prions pour tous les Béninoises et Béninois que nous sommes, pour qu'il n'y ait que la paix. La paix et la paix, on dira toujours ça, la paix pour le Bénin. À travers ce qui s'est passé le 7, on a compris réellement que Dieu aime notre pays. Donc pour nous, nous n'avons rien d'autre à faire. Dieu n'attend rien de nous que la prière. C'est pourquoi on s'est réunis ici pour prier encore notre Dieu afin qu'il protège davantage notre pays, qu'il protège ses institutions, qu'il protège le numéro 1 du pays, le chef de l'État, ainsi que sa famille, afin que tout se passe dans la paix et dans la quiétude dans notre pays. Nous ne souhaitons plus jamais revivre pareille situation, parce que pour nous, c'est une histoire qu'on nous a contée par rapport à 1977. Voilà encore un 7 décembre qui entre dans l'histoire du Bénin. Que Dieu nous en épargne encore, que Dieu nous en épargne, que Dieu nous en épargne, afin que la paix et rien que la paix règne dans notre pays. Cette attaque du 7 décembre 2025 est intervenue dans un contexte où le Bénin se prépare pour les élections générales de 2026. Encore du soutien pour le duo Wadain Talata, je l'annonçais en titre. Il s'agit du mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau qui a fait sa sortie officielle ce jeudi à Porto Novo. Entre autres objectifs, le mouvement veut travailler à la victoire du duo de la mouvance et inciter les citoyens à massivement sortir voter au moment opportun. Voici les précisions. Venus des 117 communes du Bénin, ces hommes et femmes se sont retrouvés ici à Porto Novo pour porter sur les fonds baptismaux le mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau
Le MICL-BN. Ce mouvement politique affiche clairement son intention de soutenir la candidature du duo Wadaï-Talata à la prochaine élection présidentielle. Oui, nous soutenons ce duo parce qu'il incarne une vision moderne du développement, parce qu'il a démontré par les actes sa capacité de transformer des défis complexes en solutions concrètes. L'autre raison qui sous-tend notre soutien à la candidature du Romuald Wadaï réside dans le fait que certains cadres de notre mouvement ici présents ont eu des liens très particuliers avec le feu Nestor Wadaï, père de notre candidat, homme intègre et soucieux du développement de son pays. Le feu Nestor Wadaï a été pour nous un modèle et un grand soutien. Il est donc de bon ton que nous reconnaissions ce mérite en son fils candidat, le ministre d'État Wadaï. Le MICL-BN annonce aussi une ambition civique. Le mouvement veut mobiliser les citoyens et les inciter à se rendre massivement aux urnes afin d'accomplir en temps opportun leur devoir républicain. Ce mouvement se donnera pour mission d'être plutôt actif pour la sensibilisation en vue de convaincre la population à comprendre que le vote est un acte éminemment citoyen. C'est pour garantir à cet effet un suffrage important pour le candidat de la mouvance. L'objectif de notre mouvement, c'est que personne ne sera de trop et aucun sacrifice ne sera de trop pour amener le duo Wadaï-Talata à gagner. Le bureau national du MICL-BN, fort de 33 membres et présidé par Abel Hunsa, entend désormais transformer ses engagements en actions concrètes sur le terrain pour peser dans la prochaine élection présidentielle. Séance de vulgarisation des recommandations du séminaire d'appropriation à Boycon sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. L'activité est une initiative du cadre de concertation des confessions religieuses. Elle a permis, entre autres, de sensibiliser les invités en vue d'encourager les potentiels électeurs à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique lors des prochains scrutins. Voici les détails avec Hélène Amoussou. L'Assemblée est constituée de leaders religieux de tous ordres, catholiques, protestants, méthodistes, évangéliques, musulmans et endogènes. Ils sont invités par le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR. Les retrouvailles dans le Zouf font suite au séminaire d'appropriation organisé à Cotonou sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. La rencontre, qui a accouché d'importantes recommandations, s'inscrit dans une démarche préventive. Les élections de 2026 s'annoncent comme un défi à notre nation, le Bénin. C'est des élections couplées, c'est une première. Il faut que la masse soit éduquée à comment sortir massivement pour aller voter. Le rôle principal des confessions religieuses, parce que déjà vous constatez avec le dépôt des candidats, il y a déjà des petits problèmes, des dénonciations calomnieuses que nous avons entendues sur certaines presses n'honorent pas notre démocratie. Et ça peut être source de violence, ça peut être source de problèmes au cours des élections. Et surtout avec le code électoral qui a été voté, qui est une source de conflit. Nous devons apaiser la population. Occasion pour restituer les grandes décisions des assises de la capitale. Ces échanges de Boïk ont également servi de cadre pour exhorter et donner des consignes par rapport aux échéances électorales qui s'annoncent. Les leaders religieux sont faits ambassadeurs de la paix dans leurs localités respectives à travers les cultes. Ces derniers sont appelés à prêcher en faveur de la paix, mais surtout à mener les fidèles à comprendre l'importance du vote, ce droit qui leur est conféré par la loi fondamentale, puis à sortir massivement pour l'accomplir.
Aucun fidèle ne doit poser un acte susceptible de faire entorse à notre vivre ensemble. Tout comportement susceptible d'amener l'insécurité, d'amener la division, la bagarre, on ne doit retrouver rien de tout ça là chez les fidèles. Et le devoir de toutes les confessions religieuses, c'est d'établir, de maintenir et de promouvoir la paix. Plus renseigné et convaincu du fait qu'il ne peut y avoir véritablement de développement sans paix, chaque membre de l'assistance s'est engagé à jouer convenablement sa partition. Pendant ce temps, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a rendu public ce mercredi depuis son siège à Cotonou 2 grandes résolutions dans le cadre de la préparation des élections législatives et communales de janvier 2026. Il s'agit de la décision numéro 25-0422 relative à la sélection des organes de presse devant prendre part à la campagne médiatique et la décision numéro 25-0423 portant alimentation de la dite campagne. La lecture de ces actes a été effectuée lors d'une rencontre avec les représentants des partis politiques en course, lesquels ont procédé à l'occasion à la signature d'une charte de conduite. Hugues Vingbe. C'est une étape clé du processus électoral en cours. La HAC sélectionne les médias habilités à assurer la couverture médiatique des activités entrant dans le cadre des législatives et communales du 11 janvier 2026. Au total, 50 radiodiffusions sonores, 4 chaînes de télévision conventionnelles, 50 quotidiens et 30 médias numériques disposent de la carte blanche de l'institution. Aussi, Édouard Locaux et son équipe fixent-ils les normes applicables aux formations politiques et aux organes de presse relativement aux dites élections. Par le premier rapporteur de l'institution, cette dernière décision affiche une brochette d'innovation. Cette fois-ci, nous avons choisi des thématiques, puisque ce n'est pas les individus qui comptent, c'est les partis. Même quand on veut être député, c'est le parti. Le parti, vous avez dans chaque domaine de la vie, vous avez les lois existent, mais peut-être que vous avez la possibilité ou bien vous avez l'ambition, parce que quand on va aux élections, c'est pour que les choses s'améliorent. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire dans le domaine de l'éducation pour que les choses s'améliorent? Il y aura aussi 2 débats. Pour les municipales, par exemple, nous n'avons pas peur, nous allons demander à chaque parti ce qu'il pense des réformes. Les thématiques, les modalités d'enregistrement des différents messages des partis politiques, ainsi que celles afférentes au débat, sont présentées par l'un des conseillers de l'institution. Le premier enregistrement aura lieu le vendredi 19 décembre dans les locaux de la SRTB. Chaque parti aura 1h30 d'occupation de studio pour pouvoir enregistrer. C'est 5 minutes par émission. Cette cérémonie, qui est une tradition, s'est poursuivie par le tirage au sort de l'ordre de passage des forces politiques à la télévision nationale, tant pour les législatives que les communales. Un exercice suivi de la signature de la charte de conduite des partis politiques, dont le contenu est préalablement énoncé. Conformément au calendrier établi par la Sénat, la campagne électorale pour les législatives et communales de janvier 2026 démarre le 27 décembre 2025. On parle santé à présent. Les coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont passé au peigne fin les actions de ces 10 dernières années. C'est à la faveur de la 10e réunion annuelle du consortium qui se sont déroulées du 10 au 11 décembre 2025 à Cotonou, 2 jours qui leur ont permis, j'y arrive, de définir de nouvelles stratégies afin d'éradiquer la maladie sur le continent. Voici le point de la cérémonie de lancement avec Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Où en sont le Bénin et les pays de la sous-région dans la lutte contre la tuberculose qui demeure un défi majeur de santé publique? C'est la question au centre de la 10e réunion annuelle du consortium des coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après une décennie d'aventures et d'activités,
L'heure est à la reddition de comptes pour ces acteurs du monde sanitaire. Nous avons pu nous réunir, nous avons pu vaincre nos peurs, nous avons pu vaincre nos inquiétudes, nous avons avancé la main dans la main et c'est un bel exemple d'unité africaine que nous avons démontré à la face du monde. Les différents résultats de nos programmes se sont améliorés et c'est à notre actif à tous. C'est un bilan élogieux qui est dressé à ce rendez-vous. 10 ans d'engagement, d'efforts collectifs, de solidarité régionale dont l'objectif principal est d'éradiquer la tuberculose. Durant cette décennie, des progrès significatifs ont été faits, notamment le lancement des capacités nationales pour le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose, l'introduction de nouvelles approches pour la gestion des cas transfrontaliers, la promotion de la recherche opérationnelle qui a permis d'influencer les politiques et d'améliorer les pratiques dans plusieurs pays. Des actions qui sont à l'actif des 27 pays membres du consortium des coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose d'Afrique de l'Ouest et du Centre et leurs partenaires, l'Organisation mondiale de la santé en l'occurrence. Cependant, des défis persistent. Alors que nous représentons moins de 9% de la population mondiale, nous concentrons 13% des cas et près de 1 décès sur 5 au niveau mondial. Dans le même temps, les progrès enregistrés au niveau mondial, notamment la baisse de 29% de la mortalité depuis 2015, ne sont pas reflétés avec la même intensité chez nous, où la réduction n'atteint que 10%. Des défis auxquels il urge de trouver des solutions afin d'éradiquer la maladie sur le continent africain. Et pour y arriver, le consortium entend réfléchir à de nouvelles stratégies de lutte. Ceci à travers une feuille de route à tracer lors des travaux. Merci beaucoup. Les meilleures entreprises qui ont marqué l'écosystème entrepreneurial entre 2019 et 2025 distinguées ce lundi à Cotonou. C'était lors d'une soirée organisée par Cadreco avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'initiative qui a sa première édition vise à reconnaître les mérites des entrepreneurs qui excellent et à encourager toutes les entreprises à œuvrer pour le développement économique du Bénin. On retrouve Ouliat Sanoussi. Elles sont au total 10 entreprises à recevoir le prix Gazelle dans 3 différentes catégories. Gazelle émergente, Gazelle confirmée et Gazelle leader. Une immense gratitude et je puis dire des années de résilience, des années de persévérance ont payé. Je suis très honorée ce soir et je voudrais profiter pour dire merci aux organisateurs de cet événement. Composée d'un trophée, d'un certificat et d'un kit MTN Business, cette distinction vise à célébrer l'esprit entrepreneurial, l'audace et l'excellence des entreprises béninoises. Alors qu'en décembre 2024, nous célébrions le 30e numéro du magazine Cadreco, nous avions eu envie d'ouvrir une nouvelle page, d'aller au-delà du simple rôle de témoin de la vie économique du Bénin. Nous avions voulu participer, contribuer, encourager et inspirer. Et puis, une petite question a germé dans notre esprit. Comment encourager davantage l'esprit entrepreneurial? Comment valoriser les performances exceptionnelles et inspirer une nouvelle dynamique de croissance? C'est ainsi qu'est né le projet Prix Gazelle. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est le premier partenaire à croire en cette initiative, le Prix Gazelle. Bien d'autres structures se sont aussi engagées pour apporter leur pierre à l'édifice. Une vision portée par Cadreco. Le prix Gazelle n'est pas seulement un trophée, c'est un message d'espoir, une promesse d'avenir, une invitation à croire davantage en la force créatrice de l'économie béninoise. Je vous encourage tous à soutenir cette dynamique, à mettre en lumière les champions de la croissance et à accompagner ces gazelles d'aujourd'hui pour qu'elles deviennent les multinationales de demain. Cette cérémonie de distinction marque la première page d'une belle histoire pour Cadreco, ses partenaires et les entrepreneurs. Le prix Gazelle ne récompense pas que les entreprises qui ont brillé par leur performance. Il vise également à encourager toutes les entreprises béninoises à œuvrer pour le développement économique du Bénin.
Dame Émilie Thibouté, épouse Sama, poursuit ses œuvres en faveur de la promotion de l'autonomisation de la femme rurale dans la Takura. Dans la journée du 6 décembre 2025, elle a initié une série d'activités dans le renforcement des capacités des femmes de Nati Tengou et ses environs sur la fabrication en savonnerie liquide avant de parrainer la célébration en différé de la Journée internationale de la femme rurale, couplée avec la journée de l'entrepreneuriat à Wansoko dans la commune de Tukuntuna. Cette manifestation a pris fin par la remise d'attestations aux femmes ayant bénéficié d'une formation sur la transformation du soja en fromage. Les précisions. Dame Émilie Thibouté, épouse Sama, accueillie en triomphe ce samedi 6 décembre 2025 par les populations de Wansoko, une localité de l'arrondissement de Tampégré, commune de Tukuntuna. Mentor des femmes de la localité qui ont choisi ce jour pour célébrer en différé deux événements, à savoir la journée de l'entrepreneuriat célébrée le mois passé et celle de la femme rurale. Émilie Thibouté Sama a fait le déplacement non seulement pour magnifier la femme rurale, mais aussi renforcer la résilience de ces femmes qui apportent au quotidien une plus-value à l'économie locale. C'est devenu en fait une tradition pour nous de mettre la femme rurale au cœur de la transformation économique, au cœur de la dynamique locale. Et depuis plusieurs années, nous nous attelons justement à révéler la femme entrepreneur rurale, montrer tout son potentiel. Vous savez, celles qui vont au marché, celles qui vont au champ, celles qui récoltent, ce sont ces femmes-là qui transforment de façon structurelle notre économie en transformant les matières premières. Et donc, il était important de trouver un cadre pour pouvoir renforcer leurs capacités. C'est dans cette dynamique que la coach en entrepreneuriat va initier en prélude à ce double événement une série de formations en savonnerie liquide et la transformation du soja en fromage au profit d'une centaine de femmes de 3 différentes localités de la Takora. À chaque étape, la fin de formation est couronnée par une remise d'attestation, comme c'est le cas ici à Wansoko. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, on parle d'équilibre alimentaire. Et vous avez dû voir le thème que nous avons mis là en exergue pour ces différentes formations. Investir dans la femme rurale, c'est assurer la sécurité alimentaire. Avant l'étape de Wansoko, ce sont les femmes de Nati Tengou et de Tchantango la veille qui ont reçu les attestations de fin de formation en savonnerie liquide. Nous voulons participer aujourd'hui au développement de notre pays. Et nous remercions une fois encore Madame Sama. Dans sa volonté de sortir ces femmes de leur précarité, Dame Émilie Thibouté, épouse Sama, ne s'est pas limitée au seul renforcement de leurs capacités en entrepreneuriat. Elle les a également incitées à se constituer en société coopérative pour bénéficier des différents programmes mis en place par le gouvernement. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.